Bonjour Patricia et merci d'accepter ce témoignage. Donc on a fait plusieurs séances ensemble de coaching et on a échangé ensemble. Là, on vient de finir la séance de bouclage. Alors la séance de bouclage, c'est une séance où on a parlé des différents coachings que tu as vécu et de ta progression. Mais avant tout, Patricia, est-ce que tu pourrais dire ce que tu fais dans la vie, qui tu es? Bonjour Xavier déjà. Je suis entrepreneur, j'ai une société d'événementiel dans laquelle j'étais associée jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'au décès de mon associé. Donc je suis maintenant seule aux commandes de cette agence depuis environ 2 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du coaching? Eh bien, la raison est assez simple, c'est que en tant que jeune entrepreneur, dans le sens nouvel entrepreneur, et pas une histoire d'âge, je me suis très vite trouvée confrontée à un superbe brouillard où je ne savais pas trop si j'étais à ma place, si je faisais ce qu'il faut, etc. Grosse pression, jolie panique. Et je me suis dit que me faire aider pour sortir de ce brouillard était peut-être une bonne idée. Et donc, qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même pendant ces coachings? Eh bien, plein de choses. Déjà, au sortir de ces coachings, je confirme que le brouillard s'est dissipé. J'ai découvert que, en fait, on sait plein de choses qu'on ne fait pas forcément. Et donc, le coaching, ça devient une sorte de mise en application de choses qu'on sait déjà. Ça pointe le doigt, certes, sur nos faiblesses, mais je dirais surtout sur nos forces, qu'on a souvent tendance à mettre de côté. Et puis, on s'apitoie sur nos faiblesses, alors qu'on devrait s'appuyer sur nos forces. Et le coaching aide beaucoup à ça. En tout cas, moi, m'a aidé beaucoup à ça. Et donc, qu'est-ce que t'a apporté le coaching? Renouveau de la confiance en soi, Hmm. enfin plus exactement de la confiance en moi. De me rendre compte que oui, je suis à ma place, que oui, j'ai des belles choses à accomplir, que j'en suis capable, que le costume d'entrepreneur est fait pour moi et que je ne suis pas une remplaçante et que je suis capable d'avoir des bonnes relations avec des personnes que je ne connais pas. Et tout ce genre de choses qui rendent la vie beaucoup plus légère et l'esprit beaucoup plus clair. Oui. Ensemble, on a vu dans le bouclage qu'on a fait, tu en as parlé des différents points où tu t'es amélioré. Et moi, j'ai vu en fait dans ce que tu m'as dit qu'on a pendant ces coachings les endroits de ta vie où tu t'es amélioré. On a parcouru ce qu'on appelle les 5 piliers de l'intelligence émotionnelle. Donc, lors de ces coachings, Patricia a exploré les différents piliers de l'intelligence émotionnelle qui ont été développés par Daniel Goleman. Mais je vous rappelle quels sont les 5 piliers. Pilier 1, c'est la conscience de soi. Pilier 2, la maîtrise de soi. Pilier 3, la motivation interne. Pilier 4, l'empathie. Et finalement, le pilier 5, les compétences sociales. Je vous ferai une vidéo à ce propos. Donc on a vu ensemble que tu as parcouru dans ton évolution, et je trouve ça extraordinaire, les différents piliers de l'intelligence émotionnelle. Mais comme quoi, on peut en parcourir du chemin sans s'en rendre compte finalement. Voilà. Quelle solution as-tu essayé avant le coaching, Patricia? J'ai fait du coaching, mais je dirais du coaching virtuel, donc via des vidéos, des audios, de la lecture également. Ça m'a également apporté beaucoup de choses, mais j'avoue que le coaching direct, serait-ce par un écran interposé, mais en tout cas où il y a une vraie interaction Hmm. avec le coach, ça change vraiment tout. Puisque là, on peut aborder vraiment les sujets qui nous importent. Tu as la capacité à poser des petites questions qui dérangent et auxquelles on aimerait bien ne pas répondre, mais on n'a pas le choix, il faut bien qu'on y réponde et puis ça apporte beaucoup. Et ça n'existe pas dans le virtuel ou dans les lectures. Hmm. Est-ce que tu as ressenti vraiment des prises de conscience
pendant ces coachings? Ah, complètement. Mais ça en est même désopilant, cher ami. Ça fait des déclics monumentaux. Et j'ai été auto-bluffée de voir les déclics qui pouvaient se produire à la fin d'une séance. Et qui ont après un effet durable dans le temps. Il faut entretenir, hein, mais oui, c'est impressionnant. Ouais. Que dirais-tu aux personnes qui n'osent pas franchir le pas? Eh bien, je dirais qu'un coach peut faire gagner beaucoup de temps sur l'évolution. J'ai mon chien qui aboie, c'est très agréable. Qu'un coach peut faire gagner beaucoup de temps dans l'évolution personnelle, qu'il ouvre les yeux sur soi. Je pense qu'il faut que le feeling passe avec le coach. C'est pas gagné d'avance parce que c'est un rapport humain malgré tout. Même si y a un rapport de coach à coacher, c'est avant tout un rapport humain. Personne ne perdra rien à tenter l'expérience. Tout le monde en ressortira, à mon avis, grandi. Merci beaucoup Patricia pour ce partage avec authenticité et je te souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, à toi également. Merci. Êtes-vous prêt à investir en vous? Alors n'hésitez pas à réserver votre séance diagnostique avec le lien disponible dans la description. Partagez et likez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir le contenu que je publierai. Suivez-moi également sur Facebook et Instagram. Ça me fera également très plaisir. À très vite, j'ai hâte de vous rencontrer.